Voilà, ladies and gentlemen, bienvenue sur Mikuba Télévision. Merci d'avoir porté les choses sur les 355 de votre Canal+, les 7 de votre Star Time. J'ai un grand plaisir de revenir vers chez vous pour vous amener de nouveau au cœur de l'art avec mon invité d'aujourd'hui. Je suis très sûr qu'aujourd'hui, on va partager une autre forme d'humour, un autre fond, mesdames et messieurs. C'est l'une de ces personnalités culturelles appréciées depuis un certain temps. C'est l'un des grands humoristes qui font la réelle différence en République démocratique du Congo. Au-delà de son savoir-faire, mesdames et messieurs, qu'on reconnaît en RDC, c'est également un artiste reconnu au niveau international. Il a plein de trophées qui nous a amenés sur ce plateau et on en parlera dans cette émission, mesdames et messieurs. Ce n'est pas le Parlement du rire ici, c'est le Parlement de la culture, mesdames et messieurs. On va le faire de notre manière. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir cette casquette artistique qui se dénomme de... Poursuivons. Honorable parlementaire, je vous annonce le prochain. Il était danseur dans l'orchestre de Fally Ipupa. Malheureusement, on trouvait qu'il s'habillait mieux que Fally Ipupa. Du coup, il a été viré. Aujourd'hui, il est né de nouveau, Dieu l'a sauvé. Il sort d'une formation pastorale chez le général Camille Makosso. Il est très drôle. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Herman Amissi de la RDC. Voilà, il s'appelle Herman Amissi, mesdames et messieurs, mon invité avec moi sur ce plateau. Salut Herman. Salut Jean-Pierre, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Nerveux? Merci pareillement. Voilà, ladies and gentlemen, vous comprenez qu'il s'agit des daddy. Et comme d'habitude, on va bénir ce programme juste après ça. Ça y est, Daddy, Herman Amissi. Voilà. Bienvenue d'abord sur ce plateau. Merci, merci de me recevoir sur ces beaux plateaux de Celebrity Talk. Celebrity Talk. Non, les vrais anglais c'est Celebrity Talk. Là, nous, okay. On a fait des études approfondies en anglais, donc on maîtrise les choses. Ok. Celebrity Talk. Ok, voilà. Voilà, Herman Amissi, avant d'entrer dans la profondeur de nos échanges, comme de coutume dans cette émission, tous les invités prient. Ok. Quelle que soit leur obédience spirituelle, ils prient quand même. Okay. Heureusement, pour nous aujourd'hui, c'est Daddy qui est avec nous sur ce plateau. Donc ça, ce n'est pas une émission papale, c'est une émission dadal. Dadal. Voilà. Alors Daddy va prier pour nous pour consacrer le programme. Ok. On prie pour l'émission, bien on prie pour... Pour tout. Ça va dépendre de Daddy. En cette période, ma prière, elle ne peut être que courte. Bon, Seigneur, nous venons devant toi avec une seule demande, Papa. En cette période de festivités où les amoureux préparent la Saint-Valentin, je n'ai qu'une seule prière et une demande. Fais en sorte que tout celui qui est en couple puisse attraper l'infidélité de son partenaire. Amen. Amen. Ça, c'est une prière qui a pour but que les infidèles soient attrapés. Oui, mais j'ai dit que c'est le bon moment pour découvrir l'infidélité de ton partenaire ou ta partenaire. Moi, ce n'est qu'une seule prière, afin de connaître la vérité et que la vérité puisse t'affranchir. Amen. Amen. Alors, Herman Amissi, un humoriste à fond qui a réussi à prendre son ampleur via de plateformes sociales, dont notamment TikTok, Instagram et Facebook. Aujourd'hui, Herman Amissi est reconnu au-delà de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça t'a fait de commencer? Après un temps, de commencer dans une foule, parce qu'Herman n'a pas commencé seul, il a commencé avec des amis. Et se retrouver aujourd'hui à la tête, au fait, de ceux qui représentent très valablement la République démocratique du Congo artistiquement. Je me dis, c'est le fruit des efforts, de plusieurs efforts, en fait, moi je dirais comme ça, Jean-Pierre. Okay. Le fruit de la conviction personnelle, le fruit de la persévérance, le fruit d'un travail de titan, quoi. Okay. Le moment où il fallait abandonner, je n'ai pas abandonné. Des moments comme ça, en fait, qui me poussent à dire merci aux amis
Ok. Aux miens, en fait, qui m'ont accompagné, qui m'ont encouragé dès le début, spécialement à ma mère. Le moment où j'ai douté, ils ont été là, ils m'ont dit courage, ça ira. J'ai cru en moi, j'ai puisé de la force à ceux qui m'accompagnaient. Ben, aujourd'hui, je ne dirais pas que les fruits sont récoltés, mais nous sommes en pleine période de récolte, quoi. Mais après, quand je t'entends parler, apparemment il y a des moments durs qu'Herman a dû traverser artistiquement. Bien sûr. Et puis ce moment, on voulu faire que Herman désarme Bien sûr. de l'humour. C'était quel genre, en fait? Qu'est-ce qui illustre? Ben, il y en a plusieurs. Je ne saurais pas peut-être en citer un quand on parle des éléments. Ben, il y a des moments où ça ne tient pas. C'est comme dans la vie courante, et même dans ton métier aussi. Il y a des fois où tu te poses la question de dire est-ce que je mérite vraiment d'être journaliste ou chroniqueur, je ne sais pas si je peux appeler comme ça. Il y a des moments où tu doutes. Il y a des moments où tu essaies des choses, ça ne marche pas. Il y a des moments où tu essaies de faire ceci, tu essaies en fait de te trouver un chemin, mais ça ne marche pas. Tu doutes, tu te dis, je pense peut-être que je ne suis pas appelé à ça et tu veux abandonner. C'est en ces moments où tu as besoin en fait des bonnes personnes, des gens qu'il faut pour puiser de la force, pour avoir encore confiance en toi. Parce que moi, je me dis, la plus grande blessure, c'est la perte de confiance. Pour quelqu'un qui n'a plus confiance en lui, c'est fini. C'est chaos. C'est fini. Et moi, au moment où j'ai failli perdre confiance, j'ai eu ces gens-là à côté de moi qui m'ont aidé en fait, à puiser de la force en eux pour avancer. Et aujourd'hui, je leur dis sincèrement merci. Nous allons parler de deux concepts. Le concept Daddy et le concept dans le bruit. On commence d'abord avec Daddy. C'était parti de quoi pour qu'Herman Amissi prenne résolution de se donner ces noms artistiques de Daddy? Parce que j'estime qu'Herman Amissi, c'est ton vrai nom. Oui. Mais les Daddy, là, c'est les noms artistiques. Oui. Voilà. C'était parti de quoi pour que tu prennes ça? Mon nom de scène reste Herman Amissi. Daddy, c'est les fidèles de la CDG qui me l'ont donné. Ils m'ont dit Cité des rejetés. Qui me l'ont donné. Ils m'ont dit tu as atteint un degré de l'immaturité irrécupérable. Au niveau où tu es arrivé, pour nous, nous pensons en fait que tu es devenu les daddy de l'immaturité. Daddy aussi, on sait très bien ici chez nous que tout celui qui est pasteur, les fidèles ont l'habitude de l'appeler daddy, pour dire le père. Et moi déjà, en fait, ces mêmes fidèles qui ont décidé de m'appeler pasteur, ont par la même occasion en fait décidé de m'appeler daddy. Qui suis-je pour les refuser? Qui avait donné les noms à ta congrégation comme étant CDG? C'était toi-même? Non, c'est un grand frère que j'ai salué. C'est ma camarade, c'est celle-ci. Voilà, un grand frère que j'ai salué en passant, il s'appelle Fanfan Soupi. On se retrouve à Kinshasa, on est en train de discuter, il dit, prends-moi en fait, prends-moi, je suis un rejeté et toi tu es le père des rejetés. J'ai dit, déjà, à l'époque, tu étais déjà daddy. Oui. Mais j'ai dit, mais si toi tu décides de t'appeler rejeté et tu dis que je suis le père des rejetés, ben c'est que je dois carrément en fait, parce que tu n'es pas seul. Il y en a plusieurs qui viennent comme ça, daddy. Ben, dans ces cas, on crée une église. Ben, la cité des rejetés. Tu en fais partie? Moi, ça date de quand que tu as donné le nom à ta congrégation que c'était des rejetés? Plus d'une année en tout cas. C'est à peine? Plus d'une année, ça fait 2 ans, mais je sais que c'est plus d'une année. Je n'ai plus la date précise en tête, mais je sais que ça fait plus d'une année. Maintenant, aujourd'hui, quand Herman Amissi regarde ce vent qui vient de se réveiller, parce qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes veulent tous devenir humoristes avec leur téléphone. Et surtout qu'il y a des bons téléphones partout actuellement. Avec 100 $, quelqu'un peut se payer un téléphone avec une belle caméra et tout. Quel conseil Herman va essayer de donner à ces jeunes qui s'emportent avec ce vent de vouloir être humoriste et chacun selon… Avant de donner un conseil, j'aimerais quand même nous féliciter. Quand je dis nous, c'est-à-dire… le collège des humoristes. Le collège des humoristes, de Weiner, tous ces jeunes qui ont apporté un vent nouveau, en fait, qui ont révolutionné l'humour ou encore la comédie. Il n'y a pas longtemps, quand on parlait comédie, on voyait en fait quelqu'un peut-être qui n'a pas étudié, un distrait, quelqu'un qui manque à faire, voilà, quelqu'un qui a échoué et qui veut se rattraper.
mais on est arrivé à décomplexer en fait ces métiers. Je ne dirais pas en fait ce qui les faisait avant c'était décomplexé, non même pas, mais je parle d'un autre point, sur notre façon de voir, une autre dimension en fait sur la manière de voir les choses. Aujourd'hui, j'ai la fierté en fait de voir certains jeunes grandir et dire je veux devenir comédien. À l'époque, c'était pas facile. C'était pas facile non seulement pour nous jeunes, mais aussi pour les parents. Quel parent, quel papa, quel maman accepterait au fait que son fils ou sa fille le regarde droit dans les yeux comme ça et lui dire « Papa, maman, moi je pense que je veux devenir comédien. » Comme quoi? Comme comédien. Et les parents, ils ont toujours des noms, ils ont toujours des expressions bizarres en fait. Dès le moment où tu lui dis papa, je pense que moi je vais devenir comédien. C'est papa qui appelle maman et dit « Mwamboui. » Quoi je calme toi qu'on a ça à faire quoi Nzembele. Il prenait toujours des exemples en fait, sur nos légendes, nos grands frères, ceux qui nous ont précédés en fait, dans le métier en fait, pour donner des exemples. Voilà, il va faire quoi Munguruma, il va faire quoi Mfankolo, il va faire quoi Vital Sunzu. Mais aujourd'hui, je me dis, au-delà de ceux qu'ils ont abattu comme travail, parce que ça a commencé par eux, ceux qui nous ont précédés, mais on est arrivé et on a apporté peut-être notre pierre à l'édifice, on a peut-être ajouté cet ingrédient qui manquait en fait. Et puis ils les reconnaissent. J'étais une fois avec Serge Monseba ici qui reconnaît votre engagement et votre apport. Merci beaucoup. S'il arrive à reconnaître, c'est parce que quelque part, nous d'abord, nous reconnaissons en fait ce qu'ils font. Moi, je me dis toujours, s'il n'y aurait pas Serge Monseba, s'il n'y aurait pas Papa Mfankolo, s'il n'y aurait pas Nzembele, s'il n'y aurait pas un Vital Sunzu, peut-être moi, ici devant, je ne serais peut-être pas humoriste ou je ne serais pas peut-être comédien. Il lui fallait qu'il soit là pour qu'on s'inspire d'eux et se dire, je pense que je pourrais faire comme eux et essayer peut-être de faire mieux qu'eux. Et aujourd'hui, c'est une fierté, telle que j'étais en train de le dire, une fierté de voir qu'on sert d'exemple en fait, à ceux qui sont en train de venir et à ces jeunes qui ont envie d'embrasser en fait, cette carrière. Croyez en vous, battez-vous, ne baissez pas le bras. Ça ne sera pas toujours facile, mais ce qui est sûr, un jour, ça ira. Dans le bruit, parlons-en. Nous, c'est ce que ça veut dire. Je suis dans le interprété. Nous, lundi. Je suis déjà dans le bruit, c'est trop tard, je t'avais signalé, je suis dans le bruit. Écris-moi, viens cherche-moi lundi. On comprend que voilà, c'était parti d'une circonstance qui est arrivée à Herman Amissi avec l'un de ses contacts et puis boum. Ça fait. Est-ce que la plupart de tes blagues sont tirées de tes propres réalités? Pas mes propres réalités. Pas seulement mes propres réalités, mais 99% de mes blagues sont tirées de faits réels. Comme les histoires là, si Dieu souffle du vent ici, nous tous on va se retrouver entre des faits réels et c'est de l'humour. Il faudrait juste savoir exagérer en fait. Je m'excuse, il faudrait juste savoir exagérer pour donner le rire, pour offrir la bonne humeur aux gens. Ok, maintenant, les vents de la blague que tu as apportée, je suis dans le bruit, à comparer au vent que toutes tes autres blagues t'ont apporté. Comment tu essaies d'équilibrer le poids dedans? Les blagues qu'on sort chaque jour, c'est comparable aux musiciens en fait, qui sortent des albums à chaque fois. Quand un musicien te sort un album, je ne suis pas sûr au fait qu'avant que l'album ne sorte, il est capable de te dire ça, c'est la chanson qui fera fureur, en fait, c'est la chanson qui fera buzz, c'est la chanson qui va taper. Non, l'album sort par l'appréciation des gens, on arrive à aimer une chanson peut-être plus que les autres. Et c'est comme ça aussi avec l'humour, avec le vine qu'on sort à chaque fois. Tu sors un concept, tu te bases sur un fait réel, sur un fait de société, et ça sort. Il y a des blagues qui sont appréciées et qui sont limitées, et puis il y a des blagues qui sortent comme ça, qui volent, qui touchent tout le monde directement, en fait. Et on se félicite. Ou actuellement, en fait, dans le bruit, c'est dans le bruit. On sait que c'est un concept Herman Amissi. Aux artistes, on pose la même question aux musiciens. Voilà. On leur dit, après Zembo, quel autre Zembo Zoya? Herman, après, dans le bruit. Je sors des concepts à chaque fois que je peux. J'aimerais d'abord signaler au fait que je suis humoriste et
Viner à la fois. En fait, je ne voulais pas peut-être dire Viner, je vais dire web comédien. Ok. Voilà. Donc, je suis un stand-upper. Un stand-upper, c'est-à-dire je fais du stand-up, micro à la main, on lance des blagues. Mais entre-temps, je suis aussi web humoriste, c'est-à-dire je sors je publie des vidéos, des vines ou encore des blagues écrites. Donc, on n'a pas 100% du temps en fait pour préparer tout ce qu'on doit faire parce que tu dois te concentrer du côté stand-up. Et d'une autre part, tu dois encore te concentrer à sortir des vidéos. Les vidéos sortent chaque week-end ou chaque semaine, on en sort une ou deux. Nous, on donne la matière, la bonne humeur aux gens et on attend le retour. C'est eux qui valident ou pas. Ok. La grande croisade. Du rire. C'est pour ce 24. Tu peux donner toutes les précisions, je crois, pour que les gens comprennent. Ben voilà, je pense que déjà, nos fans ou encore les fidèles de la CDJ devraient être fiers de dire aujourd'hui qu'on détient le plus grand festival d'humour de la RDC. C'est à Lubumbashi, c'est au Grand Katanga, c'est en République démocratique du Congo. On donne cette occasion aux artistes locaux, mais aussi nationaux, au fait de s'exprimer sur une scène internationale, accompagnés des grands noms de l'humour africain. Et la deuxième édition de ce festival revient déjà pour ce 24 février à Lubumbashi, avec des grands noms. On aura Michel Gou, on aura Clémentine, on aura Welfare Kaya, on aura Fiston Sachi, on aura Ken Gaylor, on aura Herman Amissi, on aura Marcus Joe, on aura Jonathan Kabongo de Lubumbashi et d'autres surprises en fait, qui seront avec nous ces jours-là. Mais après, dans la croisade, ta sélection de tes invités, c'était sur base de quoi? De leur disponibilité, leur cachet ou les feelings? Non. La grande croisade, c'est un concept. Okay. Et Herman Amissi, je ne suis qu'une pièce au fait dans la grande croisade. Je suis peut-être le dernier à décider sur qui vient, mais il y a toute une liste au fait, qui est travaillée par l'équipe. On a un directeur technique, on a toute une équipe au fait, qui travaille sur les gens au fait, qui doivent participer à la croisade. Et on se pose la question si l'artiste invité est capable de répondre aux critères de représentativité au fait, pour le festival. Okay. C'est un culte d'humour. Okay. Est-ce que la personne qui vient est capable d'inculquer en fait, de porter les chapeaux de la personne qu'on cherche, du personnage qu'on recherche en fait, pour le festival? Si oui, on prend. Et bien sûr, les talents devraient accompagner. Mais sinon, on attend en fait, le jour où on aura un concept semblable à l'humoriste en face, et bien on appelle. Voilà, Herman Amissi, nous allons passer à la prise de la rubrique Action Vérité. Okay. On va faire quelques petites actions et quelques vérités. Dans Celebrity, c'était quoi les termes? Celebrity? Celebrity Dans Celebrity Yeah. Ah, ok. Tu as commencé à faire le choix, mais lorsque le choix est doublé, il ne sait pas, c'est triplé. Ça veut dire quand on double, le troisième choix, on l'impose. Okay. C'est quand on fait action, action, le troisième choix, c'est une vérité. Quand on dit vérité, vérité, le troisième choix, c'est l'action. Ça doit commencer par une prestation de serment, genre, je décide de dire ça la dépend, vérité. mais il y a longtemps, j'ai comme l'impression que c'est tout le monde vérité. qui le fait maintenant dans son émission. Du coup, l'équipe a dit, Jean-Pierre ne fait plus ça. Ben, on sait que Daddy... on est face à sa conscience, quoi. Ouais, c'est un Daddy quand même, un Daddy ne peut pas mentir. Non, même quand je mens pas. C'est-à-dire Daddy ne peut pas mentir. Même quand il ment même quand il ne dit pas la vérité, mais il ment pas. Ment pas. Il ment pas. Ah, ok. Ouais. Action, vérité. Vérité. Ah, dans cette vérité, à comprendre, Herman Amissi, ta carrière, tu la dois à Lubumbashi ou à Kinshasa? C'est réparti. C'est réparti, mais je dirais beaucoup plus à Lubumbashi. Donc, je donnerai 70% et 30%. 70% pour Lubumbashi parce que c'est la ville qui m'a vu naître. C'est la ville qui m'a tout donné. C'est la ville qui m'a porté. Tout? C'est la ville qui m'a tout donné. Ah. Ben, bien sûr. Oui, Lubumbashi, c'est la ville qui m'a tout donné. Je le répète encore. Lubumbashi, c'est la ville qui m'a tout donné. Lubumbashi, c'est la ville qui m'a vu naître. Lubumbashi, c'est la ville qui m'a porté au dos, en fait. Je pourrais même réciter à ma mère et mettre à Lubumbashi.
toi qui m'as l'état, toi qui la première m'ouvrir les yeux, toi qui me supporta, toi qui... C'est Lubumbashi. Pour que Kinshasa arrive à m'accepter, il fallait qu'il y ait Lubumbashi avant. Sans Lubumbashi, peut-être Herman ne serait pas arrivé au niveau où il était arrivé. Il fallait que Lubumbashi m'accepte pour qu'il puisse me propulser au niveau de Kinshasa et que Kinshasa m'adopte. Ok. Action, vérité. Et d'ici, tu dis vérité. Okay. Dans cette vérité, on aimerait également être bref, comme dans la première. Aujourd'hui, quand Herman Amissi regarde Roncia Kukwel, il les prend pour un mentor, pour un booster ou pour un confrère? Les deux. Il y avait trois. Non, j'ai dit deux. Deux, c'est-à-dire booster et confrère. Confrère parce qu'on partage le même métier. Pas mentor, hein? L'humour. Mentor, non, je ne pense pas. Booster parce qu'à un moment en fait, de ma carrière, ça demandait à ce que je passe par lui et il m'a apporté la force qu'il fallait sans gêne, sans hésitation et avec tout son cœur. Donc, je le remercie aujourd'hui. Bon, c'est à Kukwel de là où je me suis. Est-ce que jusque-là, Herman Amissi a déjà apporté une force à un humoriste quelconque de la RDC? Oui, beaucoup d'ailleurs. Ça va, Nani? Non, je n'aimerais pas citer. Je me dis le vrai amour, le vrai apport, le vrai aide. Quand on l'apporte, on ne doit pas en fait monter tes épaules. Sur le toit en fait, et crier que j'ai fait ceci. Laisse les gens à qui tu as offert de l'aide venir et témoigner. Ok. Là, c'est l'action. L'action. Tu te rappelles des récitations de l'école? Tu te rappelles des récitations de l'école maternelle? Est-ce que tu t'en rappelles encore? L'école maternelle? Ouais. Non, hein? Non, peut-être. L'école primaire? Peut-être des chansons de l'école maternelle. Est-ce que tu peux nous faire une chanson que juste, tu es sûr que tu ne l'oublieras jamais, mais tu l'as apprise, je ne sais pas, à l'école maternelle ou à l'école primaire? Il y avait une chanson là, on disait chez nous soyez les bienvenus, chez nous soyez les bienvenus, nous vous accueillons en chantant, chez nous soyez chez vous. La 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 la. Mais des fois vous pensez, des fois toi tu penses que tu es en couple, mais en réalité vous êtes en groupe. C'est-à-dire? On sert chacun en son moment. Quand c'est son moment, ça tu es là toujours content. Et il y a même des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu vas dire non, le vrai amour c'est vivre caché. Non. Si tu vois un gars, ou bien si tu vois ta meuf te dire ça, oh non, le vrai amour c'est vivre caché. C'est faux. En réalité, vous êtes en groupe. Chacun en son temps. Hein? Herman Amissi, c'est en couple ou en groupe? Non, Herman Amissi, c'est en couple. En groupe, comment ça? Je suis en couple. Daddy. Daddy. Comment s'appelle Mamie? Mamie. Mamie. Action, vérité. Vérité. Voilà, nous sommes en train de chuter concrètement action, vérité. Aujourd'hui, il y a tout ce que tu as pu faire comme tournée en Afrique et tout. Quelle est cette récompense que toi tu voudrais voir un autre humoriste qui a pris ses racines au Katanga rafler également? Et tu estimes qu'une fois qu'il l'aura fait, ce sera une satisfaction qui va également te parvenir? Si je dois aller sur le plan national, parce que je me dis que j'ai au moins pas tout remporté, mais presque tout remporté, c'est-à-dire en allant du plan local, du plan national et sur le plan international. Si je devrais aller sur le plan national, dire qu'en 2021, 22 plutôt, j'ai été élu meilleur humoriste du Congo. Il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi, il y a déjà Marco Mbayabou qui avait déjà ses trophées. Donc je pense que j'irai beaucoup plus sur le plan international. Sur le plan international, il y a Roncia qui avait remporté les prix RFI Talent. Moi, je viens récemment en fait, de remporter le meilleur performeur aux ARA, les Awards du Rire Africain, qui est la plus grande cérémonie officielle de l'humour africain sur les plans francophones. Je pense qu'en étant congolais, je suis le premier. Donc, mon souhait serait de voir un autre frère, un autre confrère arriver peut-être à ce niveau-là et remporter, pourquoi pas, peut-être celui du meilleur humoriste africain. Voilà, Herman Amissi, il y a une rubrique qu'on a ajoutée dans notre émission, c'est une rubrique dédicace. Ok. Dédicace, c'est-à-dire que nous, on te propose un nom, je ne sais pas si
tu connais la personne, on va quand même se permettre, avec l'invité, de placer un petit mot sur les noms cités. D'accord. Junior Twendembele, c'est un partenaire de ce programme. Voilà, c'est lui qui nous habille. Junior Twendembele, c'est un entrepreneur, l'un des jeunes également qui sont influents. Herman Amissi jusque-là ne connaît pas encore Junior Twendembele. Bien qu'il est inconnu, lui, on te connaît, parce que les artistes sont connus par beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'Herman Amissi pourra dire sur les noms de ces jeunes entrepreneurs Junior Twendembele? L'appelé Junior Twendembele. Twendembele, déjà son nom le dit, en fait, c'est Junior allons de l'avant. Tel que son nom l'indique, je pense que c'est quelqu'un de bien. C'est un bon entrepreneur. Ça serait un plaisir pour moi de le rencontrer peut-être un de ces 4 matins. Junior Twendembele, courage, va encore plus de l'avant, que tout ce que tu es en train de faire puisse réussir. L'entrepreneuriat n'est jamais facile, il faut croire en toi et beaucoup de courage. Voilà, c'est un plaisir pour nous d'être avec toi sur ce plateau, Herman Amissi. Merci. Ladies and gentlemen. C'est fini? Oui, c'est fini. Ben, avant de finir, j'aimerais quand même donner de la force à un ami, un confrère. C'est Marcus Joe, qui récemment venait de traverser un moment difficile. Je n'avais pas eu l'occasion de le dire, parce que je n'ai pas eu l'occasion de passer dans des émissions. Je n'ai pas voulu partager des affiches ou quoi encore. Je me dis que la vraie force, en fait, c'est s'entraider entre nous. Je suis de cœur avec toi, mon frère. Aujourd'hui, il est libre, c'est un honneur. Il a été lavé et prouvé aux yeux de tout le monde qu'il a été innocent. Je suis de cœur avec toi et grosse force à toi. Les bonnes choses nous attendent. Marcus Joe, salut. On sera content que tu viennes également ici. Bien sûr. Faire action vérité. Bien sûr. On sera tous, mesdames et messieurs, rendez-vous dans la croisade du rire, la grande croisade du rire. C'est le 24. Moi, je serai là. J'ai jamais eu l'occasion, avant de finir l'émission, j'ai toujours le temps de remercier quelques personnes, si vous le permettez. 2 personnes. Merci à Maître Catégorie, lui qui m'accompagne, le bras droit qui m'accompagne partout où je suis. Je salue Fleur Massala. Je salue mon bailleur. Mon bailleur, non, c'est mon bailleur. On a dit tu vas me créer des problèmes. J'aurais déjà fini, tu vois. Mon bailleur, papa bailleur, les plus beaux bailleurs du monde. Il n'y a pas plus beau que lui. Hein, toi qui me comprenant, toi qui me supportas. Ça va, Herman Amissi, merci beaucoup. Papa bailleur, voilà. J'ai dit également coucou à ma maman et à tous mes parents. J'ai dit coucou, maman Irène. Maman Brigitte. Salut, ladies and gentlemen, on se retrouve prochainement sur la même chaîne pour les comptes de ce même programme. Vous qui êtes sur TikTok, merci de continuer à vous abonner. Au revoir.